Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, la première de cette nouvelle semaine du 12 janvier 2026. Aujourd'hui on va parler de Tesla qui baisse ses prix et augmente les autonomies de ses voitures. On parlera de la marque Jeep qui abandonne l'hybride rechargeable. On parlera de Citroën qui fait baisser le prix de sa C3 électrique, qui vous le verrez même avec réduction reste toujours très cher pour les prestations proposées. Et on parlera de la Commission européenne qui s'apprête à suspendre les droits de douane sur les voitures électriques chinoises. On parlera des principales raisons qui la poussent à faire ça, ainsi que des impacts négatifs et positifs que ça aura sur l'industrie automobile. Ce sont les sujets que je vous ai commencé pour bien commencer la semaine avec cette nouvelle vidéo d'actualité. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en cliquant sur le bouton booster, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire dans lequel vous donnerez votre avis sur l'actu du jour. Nous allons commencer en parlant un petit peu de Tesla. Tesla qui a vécu une année 2025 très compliquée sur les marchés européens. On parle ici quand même d'une baisse des ventes d'environ 35% comparé à 2024. C'est beaucoup, Tesla le sait très bien, et pour essayer de relancer un petit peu les ventes à la hausse, pour essayer de renouer avec les très bons volumes qu'elle avait réussi à atteindre en 2023, elle annonce d'un côté des réductions de prix sur sa Model 3 et de l'autre des augmentations d'autonomie sur sa Model Y. Pour s'assurer la remontée de ses ventes, Tesla France propose par exemple une réduction de prix de 3 500 € sur la Model 3. Avec cette réduction, le prix de la Tesla 3 standard, qui affiche 534 km d'autonomie WLTP, tombe à 33 490 € et la version grande autonomie avec ses 750 km WLTP est affichée à partir de 41 490 €. Le problème de cette voiture, c'est qu'en France, elle ne peut pas profiter du bonus écologique puisque fabriquée en Chine. Mais c'est pas très grave parce que même sans bonus, la Model 3 devient tout simplement la moins chère du marché des berlines électriques. Même les constructeurs chinois ne peuvent pas vraiment rivaliser. Si on prend son équivalent, la BYD Seal, faut quand même tabler sur 42 000 € après remise pour 570 km d'autonomie. Alors c'est un peu mieux que la version standard, certes, mais pour 8 à 9 000 € de plus. Et si on regarde du côté de la concurrence de la grande autonomie, donc berline électrique avec plus de 750 km, la Mercedes CLA qui en propose 790, faut compter 52 000 €. Là aussi, c'est 10 000 € de plus. C'est déjà une belle réduction des prix, mais beaucoup pensent que Tesla ne va pas avoir le choix de multiplier les offres promotionnelles sur les 12 à 18 prochains mois. Déjà de 1 parce que la concurrence sur le secteur de la voiture électrique elle est de plus en plus nombreuse avec des marques chinoises qui tirent tous les jours un peu plus les tarifs vers le bas, mais aussi parce que Tesla ne devrait pas avoir de grosses nouveautés majeures à son catalogue avant 2027, c'est-à-dire dans environ un an. La marque va devoir tenir sur sa gamme actuelle et son ancienne gamme et elle n'aura probablement pas le choix de continuer de réduire ses prix si elle veut que ses anciens modèles trouvent des nouveaux acquéreurs. À moins que Tesla décide de faire comme ce qu'elle vient de faire sur son Model Y et de proposer des nouvelles versions avec plus d'autonomie. Effectivement, depuis le 9 janvier 2026, on peut commander en Europe une nouvelle version du Model Y, c'est la version grande autonomie standard. En gros, c'est un mix entre les équipements et l'esthétique de la version standard et la batterie, l'autonomie ainsi que la puissance de recharge qui est quand même à 250 kW de la version grande autonomie. En gros, Tesla a voulu prendre un peu le meilleur des deux mondes et d'ailleurs, c'est marrant, mais sur le papier, cette Tesla nouvelle version en standard grande autonomie a une meilleure autonomie que la version premium grande autonomie qui est pourtant un petit peu plus chère. C'est dû au fait que cette version standard, vu qu'un petit peu moins équipée et un petit peu plus légère, et que techniquement elle consommera un petit peu moins avec 12,7 kWh estimé aux 100 km. Cette nouvelle version sera proposée à partir de 44 990 €. C'est pas forcément le moins cher des SUV familiaux électriques, par contre c'est vrai que c'est l'un des meilleurs en termes de rapport prix-autonomie proposé. Si on veut 650 km chez la concurrence, faut quand même souvent accepter de sortir pas loin de 50 000 €. Là on est quand même nettement en dessous, et sauf erreur de ma part, celui-ci n'étant pas fabriqué en Chine mais en Allemagne, il devrait être en France par exemple éligible au bonus à la voiture électrique qui peut aller maintenant jusqu'à 4-5 000 €. On verra si ces deux décisions de Tesla lui permettent de se sauver le cul en 2026. On rappelle que les enjeux sont assez colossaux quand même, notamment pour les installations allemandes de la marque, puisqu'on rappelle qu'en 2025, dans la grosse usine Tesla de Berlin, sa Gigafactory, les lignes de production n'ont tourné qu'à 45% de leur capacité maximale, avec seulement 235 000 véhicules sortis sur 500 000. Autant vous dire que si la situation ne s'améliore pas très rapidement, ça va être encore des licenciements dans le secteur automobile en Europe et en Allemagne, et ça, c'est pas une bonne nouvelle. D'ailleurs, vu qu'on parle de réduction de prix sur les voitures électriques, je vous parle rapidement de Citroën qui annonce des baisses de prix sur sa C3 électrique, qui grâce à cette nouvelle réduction des prix et au bonus français, le CEE, en retirant les 5 700 € de ce CEE, cette C3 électrique est, sauf erreur de ma part, la voiture électrique la moins chère du marché, puisque proposée à partir de 13 990 €. Effectivement, elle est pas très chère cette C3 électrique, mais elle est pas très bonne non plus. On va pas se mentir qu'en 2026, osait proposer 204 km d'autonomie WLTP, c'est-à-dire moitié moins sur autoroute
route et encore moitié-moitié moins si on est en plein hiver, bah cette voiture est tout sauf polyvalente et tout sauf recommandable, sans compter les différents problèmes de logiciel, enfin bref, toutes les choses négatives qu'on peut lire à son sujet. Certes, ça en fait peut-être une deuxième bonne petite voiture pour aller chercher le pain ou pour aller au boulot. N'empêche que si vous faites partie des familles les moins aisées, celles qui ont le droit justement au maximum du dispositif CEE, il y a quand même des chances que vous n'ayez du budget que pour une seule voiture, la plus polyvalente possible, et clairement cette C3 elle l'est pas. Donc je rappelle les chiffres importants: 204 km WLTP, 113 chevaux, 13 990 € à vos risques et périls. D'ailleurs, dans le même groupe automobile, on a Jeep qui annonce qu'elle va se retirer du marché des hybrides rechargeables. La production de ces versions appelées 4xe va tout simplement être arrêtée, pour la simple et bonne raison que ces versions ne se vendent pas. C'est Stellantis qui le dit directement dans un communiqué de presse. Je les cite: face à l'évolution de la demande, Stellantis va progressivement mettre fin à ses programmes d'hybrides rechargeables à partir de l'année modèle 2026, afin de se concentrer sur des solutions électrifiées plus compétitives, notamment les hybrides classiques et les véhicules à prolongateur d'autonomie, là où ils répondent le mieux aux attentes des clients. Pour l'instant, cette décision ne concerne pas tous les marchés de Stellantis, ça concerne que ces marchés nord-américains, mais ça pourrait aussi arriver en Europe selon les futures décisions de la Commission européenne en ce qui concerne l'automobile, en ce qui concerne sa fiscalité. La fiscalité changeante, ça a été l'une des principales raisons pour laquelle ces versions 4xe sont arrêtées, puisqu'aux États-Unis, les incitations à l'achat de voitures électriques et de voitures hybrides rechargeables ont tout simplement été supprimées par le gouvernement actuellement en place. Stellantis ne peut donc plus compter sur cette aide de 7 500 $, sur laquelle comptait jusqu'ici. D'autre part, vu que les réglementations café ont été supprimées aux États-Unis, Stellantis n'a plus vraiment besoin de vendre des voitures électrifiées aux États-Unis et va recentrer ses activités sur ce qui se vend bien là-bas, à savoir des voitures thermiques et des voitures hybrides simples. Pour terminer, on va parler un petit peu Commission européenne et voitures électriques chinoises. Depuis environ 1 an à 1 an et demi, la Commission européenne travaille sur des solutions destinées à empêcher les marques chinoises d'arriver petit à petit en Europe. C'est dû en même temps à l'échelle européenne, puisque d'un côté on bloque les entreprises chinoises et de l'autre côté on oblige les citoyens à passer à la voiture électrique, technologie qui est justement bien mieux maîtrisée par les marques chinoises. La dernière trouvaille en date de la Commission européenne pour tenter d'empêcher l'arrivée des marques chinoises, c'était la mise en place de nouvelles taxes. Des taxes qui actuellement peuvent monter jusqu'à 35% en plus des 10% classiques. C'est des taxes sur des taxes. Si vous êtes toujours posé la question de savoir pourquoi en Chine Xpeng arrive à proposer sa P7 Plus à 22 000 € et qu'en Europe elle se retrouve vendue 42 000 €, effectivement il y a les coûts de transport, les coûts d'homologation, mais il y a aussi une bonne part de ce surcoût qui est due à ces fameuses taxes. Ces taxes qui ont vu le jour il y a 6 mois environ, la Commission européenne veut déjà y mettre fin. Alors déjà parce qu'en réalité elle n'a pas le choix. Ces taxes elles avaient été mises en place parce qu'elle estimait que l'industrie automobile chinoise était subventionnée à mort par le gouvernement chinois et que c'était ces subventions ultra élevées qui permettaient aux marques d'afficher des tarifs aussi bas. Sauf qu'il y a quelques semaines, la Chine a annoncé que les subventions à la voiture électrique c'était fini. Donc il n'y a plus vraiment de base sur laquelle s'appuyer du côté de la Commission européenne pour conserver ces taxes. Donc déjà la Commission n'a pas trop le choix de retravailler ce système de taxes, mais aussi la géopolitique étant particulièrement compliquée à l'heure actuelle, avec une Europe qui est quand même globalement de plus en plus isolée et de plus en plus faible, elle se retrouve aussi quelque peu forcée de faire des concessions sur certains de ces dispositifs pour se rabibocher avec la Chine, avec son gouvernement et surtout avec ses marchés. Raison pour laquelle la Commission européenne ne veut plus des taxes mais veut à la place un système de prix plancher, c'est-à-dire que une marque n'aura pas le droit de vendre sa voiture en dessous d'un prix qui aurait été fixé par la Commission européenne, un prix qui aurait été jugé comme non déloyal et ne nuisant pas à la concurrence européenne. Elle est également poussée par Volkswagen à faire ce choix. Le groupe allemand a demandé une espèce de dérogation, expliquant que ces taxes, comme elles sont actuellement réfléchies et appliquées, avaient plus tendance à pénaliser les marques européennes qui ont fait des investissements en Chine, comme par exemple Cupra, qui appartient au groupe Volkswagen, qu'à pénaliser les marques chinoises qui, de toute façon, vu que ça marche à mort pour elles en ce moment, ont ce qu'il faut côté liquidité et côté argent pour venir installer des usines en Europe. Ces prix planchers seront donc fixés directement par la Commission européenne, dépendront des modèles, de leur niveau d'équipement, de leur mécanique. C'est une mesure qui évidemment du côté chinois a été accueillie avec enthousiasme. La chambre de commerce chinoise a salué une avancée positive et évoqué un possible atterrissage en douceur. C'est une solution qui pourrait arranger les marques, qui pourrait arranger les clients, qui pourrait enfin avoir accès en Europe à des voitures chinoises vendues à des prix chinois, ou en tout cas à des prix probablement plus faibles que ceux actuels
actuelle. Et c'est également une mesure qui est saluée par les constructeurs européens qui, vous l'aurez compris, sont nombreux à avoir investi dans des usines en Chine et ne pouvaient pas vraiment en profiter jusqu'ici. Le gros défaut de cette nouvelle stratégie, c'est que l'argent que la Commission européenne touchait jusqu'ici sous forme de taxes, c'est quelques centaines ou quelques milliers d'euros par véhicule vendu, n'ira plus dans sa poche, mais ira bel et bien dans la poche du constructeur qui a vendu sa voiture, certes à prix fixé, mais avec in fine probablement une plus grande somme d'argent qui revient dans sa poche. Pour l'instant, c'est pas encore acté, mais bien sûr, vous pouvez compter sur moi pour vous tenir au courant. Donc n'hésitez pas à bien vous abonner, à laisser un petit like à cette vidéo pour améliorer son référencement et à devenir un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine. Ciao.